Non, c'est pas là, il est juste un peu plus loin. Un vieux moisi avec des briques, même qu'il y a des tags dessus. Toujours demi-pénombre. Arsène a pris un peu d'avance. Eczéma. Arsène. Arsène. Arsène, oui, ne t'affole pas, je suis encore là. Et ben voilà, on retombe toujours sur ce putain de mur. On doit chaque fois le rater, le boyau du 109. Eczéma, c'est parce qu'il est dans le noir. C'est le pire secteur pour l'éclairage. Là où ils s'en foutent. Tu sais comment ils l'appellent ce coin? Le purgatoire. Ils sont devant le fameux mur dont une brique est à peine décelée. Un mince filet de vapeur s'échappe de la fissure. Azéma, c'est plus fort que lui, il colle un œil contre la fente. Arsène, tu sais ce que c'est ce mur? Azéma, j'ai jamais vraiment su, mais sens-moi ça. Il met son nez dans la fissure. Ça sent l'azote, ça sent la montagne, c'est frais. Et regarde, il y a comme de la lumière. Arsène, putain, t'es vraiment usant comme mec. Hein. Alors ce mur, au cas où tu voudrais le savoir, il aurait été fait pendant la guerre pour boucher des cavernes qui servaient de planque à un réseau de résistants. Les Boches auraient flingué tout le monde dedans et ils auraient muré leur petit carnage. Ni vu ni connu. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Azéma gratte le mur avec un crochet. Il essaye d'agrandir la fissure. Azéma, moi je te dis qu'il y a de la lumière. Arsène, mais arrête tes conneries, tu vas tomber sur une station. Eczéma, alors là c'est toi qui délire mon gars, on a plus de 60 mètres là sur les jupes des filles. Passe-moi le tien de crochet. Il triture, force et finit par déceler une brique. Waouh, regarde, c'est ouvert là-dedans. Arsène, prudent, il s'est mis un foulard sur le nez et la bouche. Pousse-toi, laisse-moi voir. Merde, ça doit être du phosphore ou du gaz. Lâche le truc, c'est peut-être radioactif. Eczéma, oui, mais tu sens là, je te dis, il y a comme un parfum d'altitude. Arsène, non mais vraiment, t'es viré mon pauvre vieux. Je t'en foutrais moi des parfums d'altitude. Allô, il y a Eczéma qui vient d'atteindre le pic du délire, c'est officiel. À plus de 60 mètres sous terre, on a découvert le sommet de l'Everest. Demandons permission, redescendre en douceur. Eczéma, ça fait plaisir, monsieur devient blagueur. Eh ben tu vois, c'est peut-être l'euphorie de hauteur. Aïe aïe aïe, ça me gratte partout, une vraie fourmilière, ça c'est bon signe. Quand ça me démange comme ça, c'est qu'il y a de l'aventure dans l'air. Arsène, ouais, ben, en attendant, et vu qu'on n'est pas sorti de l'auberge, je te laisse te démanger, aventurier de mes deux, moi je vais me poser, boire un coup et bouffer un morceau. Ils s'assoient tous les deux contre le mur de briques et sortent de leur sac, leur casse-croûte et 2 bouteilles de vin. Acte 2. Arsène, après s'être servi de bonnes rasades de pinard. Ouais, c'est vrai qu'il y a un bon air frais ici, et pour une fois, je ne sais pas ce que ça sent, mais c'est pas une odeur de merde. Eczéma, il boit à son tour un bon coup, rote. Peinard on est, je te dis, ferme les yeux, respire, on se croirait à la montagne. Je veux pas t'énerver encore, mais ça, c'est le résultat du choix. Et puis moi, je m'en fous pas mal de pas remonter tout de suite, il n'y a personne qui m'attend. Ah, faut pas que j'oublie de me mettre de la pommade. Avant le déjeuner, c'est l'heure, sinon ça va me gratter au sang. Il se badigeonne copieusement la figure, les bras, les mains, avec une crème blanche. Il se fait un vrai masque, genre théâtre no. Arsène hilar. Ah, si tu voyais ta gueule. On dirait un clown. Tu fais pas exprès en plus, c'est naturel chez toi. Il le dévisage avec un gros fou rire qui ne passe pas. Il s'entartre tout seul, s'essuyant les yeux, il en pleure de rire. Ah, le con, mais alors là, tu m'as fait rire. Hein. Et son rire résonne dans les égouts. Fond, il n'y a pas. T'es vraiment un optimiste, toi. Ma chanson sans doute. Il n'y a rien qui te tracasse. Mais alors, ça viendrait d'où tes démangeaisons? En général, quand on a ce genre de truc, c'est qu'on a des angoisses, comme les égouts bouchés. Il faut que ça sorte. J'ai vu ça à la télé avec des psys, du solide, quoi. Eczéma, t'es gentil pour les égouts. À part ça, ils ont peut-être pas tort, les psys. Mais moi, les angoisses, à part les démangeaisons, là, au niveau de la tête, enfin dedans, j'en ai pas là que d'une. Alors par contre, c'est vrai, il y a un docteur qui m'a balancé un jour que tout ça, c'était rapport à ma mère, vu qu'elle était un peu prostituée quand j'étais petit. Normal, parce que mon père, il s'était barré en Alaska. Et ben, tu me crois ou non, je me souviens, quand j'étais gosse, chaque fois qu'elle ramenait un client à la maison, ça me grattait. Arsène serrant les dents. Moi, ce qui me démange, c'est de balancer des baffes à tous ceux qui racontent des salades. Et moi, ma mère, c'était une vraie sainte. Plutôt mon père qui était violent. Ah, j'en ai pris des torgnoles. Eczéma, tu dis ça pour moi, les salades? Alors c'est non, toi ça va, on s'habitue. Et puis toi, c'est pas des salades, c'est des compotes, enfin, avec des vrais fruits, même s'ils sont un peu blettes. Hein. Eczéma, je crois que je vais prendre ça pour un compliment. Non,
toi, ça me fait drôlement plaisir. T'es un brave type au fond. Tu râles, t'as l'air jamais content, mais ton venin, ta bile, ton arsenic, tout compte fait, c'est jamais qu'un filet de vinaigre. Au fond, tu veux que je te dise, t'es un déçu. Arsène, tu voudrais pas qu'on se roule une pelle en plus, déçu, remarque, il y aurait de quoi. Avec toutes ces enflures de politicards qu'on s'est toujours fait avoir jusqu'au trognon, on y a tellement cru, qu'on peut plus y croire, plus d'espoir. C'est le radeau de la méduse, les salauds. Tu veux que je te dise, eh ben c'est dommage qu'il n'y ait plus des jeux du cirque avec des arènes, des vrais. Ah, ils veulent le pouvoir. Ben là, il faudrait gagner, mais pas avec du virtuel et des discours, non. Là, je te les déguiserai en gladiateurs, moi, les gauches, les droites, les tièdes et les extrêmes, tous à poil. Juste un slip, ridicule. Et puis de bons couteaux bien rouillés qui font mal, qui te font de sales blessures et te foutent un bon vieux tétanos à la moindre coupure. Et pour les meilleurs, les derniers, ceux qui resteraient encore debout, je lâcherai quelques fauves. Et nous, le méchant peuple, les sauvages castrés, on les verrait courir, tous ces petits cons, avec une joie, t'imagines même pas. Ils se pisseraient dessus de trouille, ça giclerait dans tous les coins. Ils se traîneraient en hurlant, un bras en moins, les mains en sang, le cul merdeux. Et il y aurait peut-être un vainqueur, comme au JO, tout estropié, le plus malin ou le plus fort. Et celui-là, il n'aurait pas volé son petit costume, sa légion d'honneur, sa médaille, son micro et son podium. Peut-être que là, ils hésiteraient à se présenter, les gueules de fouine. Ils s'expédient une belle rasade de vin. Eczéma. Eh ben, t'en as gros sur la patate. Arsène, et encore, tu sais pas tout. Ah, j'en ai pris des coups, des tordus, des foireux, des coups bas, des qui tuent. Il y a que les fumants que je ne connais pas. Eczéma, les fumants. Bah oui, les coups fumants, les bons coups, les coups doubles, les gros coups. Ceux-là, ils me sont passés sous le nez. Hein. Eczéma, oui, mais enfin, t'as peut-être une famille. Oui, 2 gosses, 2 chouettes gosses. Mais ma femme, elle est partie avec. Alors tu vois, moi non plus, il n'y a personne qui m'attend. Il se lève doucement, se frotte le pantalon, se prépare à partir. Eczéma, attends, pas tout de suite. Un dernier petit verre, je voulais te dire, juste un truc sur ma mère. Un truc que j'ai jamais dit à personne. Mais ça me vient là. Faut que ça sorte. Bon, ben voilà. Ma mère, c'était un cadeau. Même s'il payait les types, ça restait un cadeau. Vu qu'elle était tellement mignonne. Et tu l'aurais vu rire. Ce qui était dur pour moi, en fin de compte, c'était de la partager. Puis il fallait toujours qu'elle bouge. On aurait dit un oiseau. On fait de l'oiseau, moi j'avais que des miettes, des petits bouts d'amour. Ben alors cela, si tu savais, la régalade. J'en faisais des tartines, pain, beurre et miel. Tu vois, par exemple, j'adorais me déguiser pour la faire rire. Alors elle me disait, ah mon Zézé, toi tu feras du théâtre ou même du cinéma, tu seras un grand acteur. Et le Zézé, il se paranait, même devant les clients, il faisait ses petits spectacles improvisés, il montait sur la table de la cuisine, et là, avec un bout de torchon ou n'importe quoi qui me tombait sous la main, j'étais toréador, magicien, cosmonaute. Arsène l'interrompant tout bas. Ben moi, c'était Zorro. Eczéma, sans déconner, toi aussi, tu as été gosse. Ben crétin, qu'est-ce que tu crois, comme tout le monde? Mais moi, c'était Zorro. Même quand un jour, j'ai voulu faire un Z sur la gueule de mon père, qui avait encore frappé ma mère. Tu sais, je m'étais fait une épée avec une brochette. Et je lui ai taillé la joue profond, méchant. J'ai pas bien réussi mon Z. Je lui ai plutôt fait un truc comme un S. Ça lui est resté, le S de salaud. J'étais drôlement fier de mon coup de brochette. Je l'ai marqué à vie. Et lui, il m'a envoyé direct à l'hôpital. Il m'a pété la clavicule et la mâchoire. Remarque, après, il n'osait plus toucher ma mère. Il me répétait tout le temps, le sang, petit. T'as versé le sang. Et ça, ce sang, le sang de ton père, tu le verras couler jusqu'à ta mort. Je m'en souviens de cette phrase. Pareil qu'il faut tuer le père. Je ne l'ai pas tué, mais je l'ai marqué au fer rouge comme un veau. Souvent, avec l'humidité, j'ai une douleur à l'épaule et dans la bouche, comme un mauvais souvenir qui me remonte dans l'os. Et là, je me dis, frappe, Arsène, frappe. La merde coule, Arsène. Fais-en du sang. Drôle de bruit, comme un mufle soufflant contre le mur. Il disait, t'as entendu? Arsène, doit y avoir des courants d'air, des différentes impressions. Il disait, et si c'était la bête? Arsène, écoute, on va pas remettre ça. Moi, ce que je voudrais bien maintenant, avant la digestion, c'est retrouver l'échelle. Alors, on va gentiment retourner au 109, on va repartir à 0, on essaiera de les appeler encore, en haut, ils vont bien finir par répondre. Excuse-moi, mais je suis vraiment fatigué, là. Eczéma, si on cassait cette saleté de mur pour voir une bonne fois pour tout ce qu'il y a derrière, après tout, qu'est-ce qu'on risque?
Arsène, ça te démange, c'est plus fort que toi, faut que tu ailles voir. Remarque, de toute façon, si on n'est pas remonté dans quelques heures, il y a bien une équipe qui viendra nous chercher. Non, le seul truc qui m'ennuie avec tes conneries, c'est qu'on va nous coller sur le dos la destruction d'un mur public. Eczéma, t'es bien raisonnable tout d'un coup avec la hiérarchie. Bon, on leur dira qu'il était déjà cassé. Tu me disais toi-même tout à l'heure que c'est plein de blaireaux avec des airs de sec qui se baladent là-dessous. Ça le tient là-haut. Alors nous, on a juste fait notre boulot. On est allé inspecter, c'est tout. Arsène, toi, quand tu as une idée derrière la tête, tu lâches jamais le morceau. On les voit déceler les briques du mur, une par une, avec une certaine fébrilité. Ils se font juste un passage et se faufilent à l'intérieur. Arsène jure tant et plus, Eczéma travaille d'une main et se gratte les fesses de l'autre. Acte 3. Il pénètre enfin de l'autre côté. Grand silence. Puis le vent s'engouffre et résonne dans une caverne aux contours indéfinis. Vague éclairage fluorescent. Levant les yeux avec leur torche, ils devinent des signes sur les parois, des peintures rupestres représentant des mains, d'étranges silhouettes cornues des animaux. Tout au fond, ils distinguent un énorme squelette, comme celui d'un éléphant. Arsène, médusé, index tendu vers la carcasse du mastodonte. Mon Dieu, mais comment c'est arrivé là, ça? Ils disent, je sais pas, on est peut-être sous le jardin des plantes. Arsène, c'est ça, la bestiole, elle a fait un trou de 60 mètres pour venir mourir là. Ils disaient, il y avait peut-être un puits, il est tombé dedans. Mais toi aussi, tu es tombé dedans et tu n'es jamais remonté. Puis on s'en fout. Tout ça, c'est du détail de géologue. Le dernier des cons, lui aussi, il a son cimetière d'éléphants. Il s'approche, Eczéma tape avec le crochet sur une vertèbre. Cela provoque un son long et grave comme une cloche de bronze. Puis il frappe les côtes, son de xylophone, de gong. À chaque coup, la caverne semble s'illuminer, comme s'il y avait d'interaction entre cette musique et la lumière. Eczéma se déchaîne et finit par obtenir un rythme ensorcelant. Arsène, stop, on arrête tout là. J'ai pas envie en plus de me prendre la voûte sur la gueule avec tout ton bordel. C'est pas parce que monsieur il a le rythme dans la peau qu'on va se lâcher dans ta rave partie et y passer la nuit. Faudrait plutôt songer à retrouver le 109, aventurier de mes deux. Eczéma, si moi je suis un délirant de l'imaginaire, toi t'es vraiment un rabat-joie. Comment? On vient de trouver comme un trésor cette carcasse, ces dessins que ça ferait bander un bataillon d'archéologues, et toi, tout ce qui t'obsède c'est le 109, espèce de syndicaliste aigri. Ça fâche pas, mais entre nous, celui qui sait profiter de ce qu'il découvre, il est pas loin du paradis. On est bien, non? Regarde, on respire, c'est beau, on a de quoi boire et manger, et en plus, on peut même éteindre nos lampes, vu qu'on y voit comme en plein jour, alors pas d'angoisse. Regarde-moi ça. D'un geste magistral, il désigne des fresques sur les parois. Arsène, formidable. On est passé d'une moitié de chien crevé à un squelette d'éléphant avec tout ça dans les vapeurs de merde. C'est le 7e ciel. Ah, le petit con d'optimiste, à t'écouter, il n'y a plus qu'à s'installer. Tout confort, un loft pour milliardaires, pourrait devenir chasseur de rats. Pour les chiottes, ça serait pas un problème, on aurait que l'embarras du choix. Manquerait peut-être un peu de verdure, mais question climat, idéal. Été comme hiver, un bon 17 degrés, pas de voisins pour te pourrir la vie. On pourrait même, j'y pense, cultiver des champignons. Mes gosses viendraient le week-end dans la grotte à papa, avec leur petite tenue d'australopithèque. Eczéma, tu vois quand tu veux, toi aussi t'as des mots qui sortent de l'ordinaire. On te prendrait vite pour un crétin un peu lourd, mais maintenant je le sais. En fait, tu joues au con. La connerie, c'est comme la graisse, ça protège des coups. Ça enrobe. Le problème, c'est qu'à la longue, on ne peut plus s'en débarrasser de sa graisse. C'est comme une armure, on ne peut plus s'en passer. Eczéma a dit sa tirade en marchant nez en l'air, attentif, se grattant la tête comme fasciné par les peintures sur les parois. Arsène, toi, en fait, graisse, c'est une grosse couche que tu te tires. Eczéma, non, mais t'as vu comme c'est beau quand j'y pense. C'est un peu notre Sixtine à nous tout seuls. On se croirait à Lascaux. J'ai vu un reportage à la télé. C'est du pariétal. Arsène Carrette, on dirait France Culture. Eczéma, il disait, attends, qu'est-ce qu'il disait déjà? Oui, il disait que les types à l'époque, ils faisaient ça pour se concilier l'âme des bêtes qu'ils allaient tuer. Arsène, vous avez bien raison. On devrait toujours peindre toutes les faces de blaireaux qui nous dirigent avant de les zigouiller. Au fond, il n'y a que les morts qu'on regrette. Et puis ça permet de les tuer plusieurs fois. Allez, on se casse, ça me fait froid dans le dos d'être ici. C'est vraiment comme une tombe. Il a uriné dans un coin. Eczéma, mais oui, t'inquiète donc pas, on y aller. On en profite encore un peu, puis après, si tu veux, on fermera même le mur. Comme ça, ni vu ni connu, ça restera comme
secret, rien contre nous deux. Arsène dit donc d'un trait le restant de sa bouteille de bière. Et j'en ai marre des secrets, tu veux que je te dise? Ma vie, elle ressemble à ça, une caverne vide, avec des traces, et tout est mort depuis longtemps. Il dit, oui, mais ça, c'est peut-être mort depuis des milliers d'années, et pourtant c'est vivant. On va dire que ça dort. Alors nous, tu vois, on a une chance de cocu. On est les premiers à réveiller tout ça. Arsène, ben justement, c'est peut-être un lieu sacré, un truc qu'il ne fallait pas surtout profaner. Comme le film avec des momies, Xéma, non, je ne le crois pas, mais t'as la trouille, Arsène. C'est pas la trouille du con, la joie, c'est un truc, enfin, dans le ventre, je sais pas bien. Ça me rappelle quelque chose. Xéma, t'as bu trop de pinard, ça te fait un peu planer. Au fait, quelle heure il est, là? Arsène, j'en sais vraiment rien. J'ai encore cassé ma montre. De toute façon, je les casse toutes. Il suffit que je les porte quelques jours et paf, elles s'arrêtent. Xéma, ben tu vois, ça veut peut-être dire que le temps ne veut pas de toi. Arsène, mais qu'est-ce que tu racontes encore? Je sais pas bien, tu es peut-être incompatible avec le temps. Arsène, mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Xéma, ben j'en sais rien, moi, merde. On peut aussi dire des trucs qu'on sent. On comprend pas, mais on sent. Pas toujours besoin d'expliquer. Un temps, Arsène chancelle un peu, il s'appuie contre la paroi. Xéma, je suis pas bien là, j'ai comme un malaise. Xéma, assieds-toi là, mon grand, doucement, respire. Il dit, tu vas pas nous faire un infarct, hein, pense à tes gosses. Hein. Arsène, je suis pas bien, je te dis, là, ça bourdonne dans ma tête, ça chante là-dedans, enfin ça siffle, c'est un bordel. Là. Xéma, oui, ben là, pour le coup, tu nous fais une grosse crise d'angoisse, tu peux me croire, je connais bien les symptômes. Ma mère, des fois, elle s'étouffait, elle ne pouvait plus respirer, la pauvre, elle devenait glacée, elle avait l'impression qu'elle allait mourir. Après, elle crevait de chaud, elle suait à grosses gouttes, et puis il y avait que moi qui arrivais à la calmer. Tiens, prends ça, j'en ai toujours sur moi, c'est des cachets quand je me gratte trop. C'est un calmant, quoi. Arsène, je n'avais rien appris de ma vie. Xéma lui passe un mouchoir humide sur le front, il a des gestes presque maternels. Et Xéma, raison de plus, ça va te détendre, tu vas voir, ça va passer. C'est pas pour y revenir, mais tu vois qu'on a le choix. Allez, t'agite pas, sois pas parano, prends-le ce cachet, il lui en fait avaler plusieurs. Voilà, c'est bien, tu vas voir, c'est radical. Nos deux personnages se retrouvent dans la même position qu'à la fin de la scène 1. L'éclairage revient doucement, mais uniquement sur eux. Xéma tient la tête d'Arsène d'une main, de l'autre il se gratte, image faisant penser à une piéta. Arsène chuchotant, Xéma, il y a quelqu'un qui nous fixe. Là, au fond, à droite. Putain, il a des yeux rouges. Xéma, où ça? Où ça? Arsène marmonnant entre ses dents comme tétanisé. Où ça? Quel gland? Tendant un index fébrile. Mais là, je sais pas ce que c'est, mais c'est gros, c'est grand, c'est noir, ça souffle. Ça bouge pas, mais c'est vivant. C'est pas humain, mais c'est vivant. Xéma, je vois rien. Tu veux me faire peur ou quoi? Un nuage de vapeur sort des narines de la créature, réelle ou imaginée par Arsène. Arsène, puisque je te dis que c'est vivant, cramponné au bras d'Xéma, c'est malin. Ah la saloperie, ça remet tout doucement, ça nous observe. Mais là, à droite, entre les deux rochers. Xéma, ben ouais, c'est tout noir. On dirait un tronc d'arbre brûlé. Arsène, comme sortant petit à petit de sa torpeur, il se relève un peu, s'appuyant de tout son poids sur Xéma. Tout de même un comble. Pour une fois que c'est moi qui vois un truc pas normal, toi tu vois rien. Ah c'est bien ça les imaginatifs. Faut toujours qu'ils voient ce qui n'existe pas, mais quand on leur fout un vrai gros truc sous le nez, là, ils sont aveugles. Xéma, oui, quoi? Il m'a parlé. Mais qui? Le truc, enfin la chose, la saloperie que tu veux pas voir. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Pace, un truc comme ça. Pace, ça veut dire la paix en italien. Là, tu m'embouches un coin, j'ai rien entendu. Arsène, jamais là quand il faut. Mais tu vois vraiment rien. Xéma scrutant l'endroit obscur que désigne désespérément Arsène. Ben, au bout d'un moment, puisque t'insistes, pour pas te contrarier, c'est vrai, il y a comme un truc tout noir qui fume un peu là. Arsène, bon, qu'est-ce qu'on fait? On recule doucement, on se bat en courant. Xéma, ben non, alors, il faut tirer ça au clair. Après, tu m'en voudrais à mort. Ou c'est vrai, ou c'est le mal des profondeurs, ou c'est le cachet qui fait les siennes. Arsène, là, il a bougé, tu as vu? Xéma, mais arrête, mon grand, tu vas finir par m'angoisser. Arsène s'accroupit, se met à quatre pattes, prend une poignée de terre et s'en barbouille le visage. C'est une terre grasse et rouge. Xéma, mais qu'est-ce que tu fous, Arsène? Xéma se gratte furieusement. Arsène ricanant, ah, monsieur voit rien. Mais il sent bien qu'il y a de l'aventure dans l'air.
C'est lui. Oui, oui, c'est bien lui. Il m'a dit, attends, avec ces mots dans ma tête, ça résonne comme du fer. Honore cette terre, ta figure peindra du rouge de Minos. Eczéma dit, t'as pété les plombs, Arsène. Ou alors tout ça, c'est pour te foutre de moi. Arsène, ta gueule. J'écoute. C'est comme un meuglement avec du sang entre les dents. Ma symphonie en rut mineur. On entend du vent plus fort qui roule dans la caverne et fait doucement teinter les os de l'éléphant. Eczéma. Ah là, j'entends, t'es content, t'avais raison, faut peut-être qu'on retourne au 109. Il essaye de tirer Arsène en le prenant sous les bras. Lui, son visage barbouillé de blanc, celui d'Arsène barbouillé de rouge, dit d'où ça t'est venu ton Minos? Enfin, me dis pas que t'es un dingue de la mythologie grecque. Il le traîne péniblement sur quelques mètres. Arsène, tu vas me lâcher? Si tu vois rien, que tu comprends rien, tire-toi, prends tes petites pattes à ton cou et décampe. Fous-moi la paix, j'écoute, moi. C'est mon message, c'est ma voix. Eczéma, c'est-il pas malheureux, un grand gaillard si raisonnable qui entend des voix? Ah, on aura tout vu, syndicaliste de mes deux, il n'y a plus qu'à faire une manif. Libérez, Minos, libérez, Minos. Ah, ça y est, c'est confirmé, 5 sur 5. Dit Arsène, c'est lui, c'est bien lui, le Minotaure. Eczéma dit voilà. Fallait bien que ça sorte. Ou putain, se cacher. T'en avais en coulisses des rêves. Allez, mon grand, faut atterrir maintenant. Je t'assure qu'il n'y a rien là-bas. Tiens, viens, si tu veux, on s'approche. Là, tu vois, c'est une drôle de forme, c'est vrai. C'est qu'une sorte de stalagmite. Un grand rocher, du calcaire. Tiens, je vais aller frapper dessus pour te montrer avec le crochet. Il traîne encore Arsène qui semble peser de plus en plus lourd. Une bonne distance les sépare encore du fameux rocher. Arsène, arrête. Si tu le touches, c'est moi qui te frappe avec ton compte crochet. Faut respecter. Il me dit qu'il faut respecter et que si par malheur on le frôle, il nous bouffe tout cru. La texture de la lumière change verte, elle passe au rouge, un rouge faisant penser à la couleur originelle des temples crétois. Arsène, on a enterré tous les dieux, mais leur réveil est proche. Eczéma, ben on va les laisser dormir encore un peu, hein. Il y a des trucs qu'il faut surtout pas réveiller brutalement. Tu serais pas devenu témoin de Jéhovah au moins. Allez, viens mon grand, viens, on va se tourner un autre boule pépère, et puis on va le refermer ce putain de mur, tout ça c'est ma faute. Quelle idée j'ai eue avec ma curiosité à la con. Non, tu vas voir, on reviendra, mais plus tard, peinard, tranquille, quand on aura bien repris nos esprits, on dira rien à personne. C'est peut-être l'air qu'on respire ici qui nous joue des tours, t'avais raison, il y a peut-être un gaz toxique ou de la radioactivité, un truc qui file des hallucinations. Moi non plus, je suis plus très bien, ça me gratte trop et j'ai la nausée, la tête qui tourne, envie de vomir. Il parle avec un débit saccadé, comme on parle pour meubler un vide qui devient de plus en plus angoissant. Il tente de soulever Arsène pour le remettre debout. Arsène, ne bouge plus ou je te crève. Fous-moi la paix, je veux pas remonter. Barre-toi tout seul avec ton eczéma, ta mère, ton pariétal, tes extases de poule glousseuse. De toute façon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Eczéma, mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens, couillon là-haut, il y a la lumière, les filles, le bruit, l'odeur d'essence, les gens, l'amour, la vanité, la haine, la vie, quoi. Et puis tu dois avoir tes gosses ce week-end, faut que tu sois en forme. La famille, c'est sacré. Et puis il y a moi, je suis ton nouveau vrai pote, la poule glousseuse. T'en as les formules. Tu peux tout me dire, moi. Et moi, je ne vais pas te laisser là tout seul dans ton délire mythologique. Je te promets en plus que je dirai rien à personne. On en a tous des fragilités, tu sais, et puis... moi, je sais que tu en as bavé. Tu devais drôlement l'aimer, ta femme. Arsène, qui semble récupérer un brin de lucidité, se lève doucement. Ne me parle pas de cette salope. J'ai tout donné, j'ai tout laissé. Elle avait une si jolie bouche, je ne peux pas expliquer. Et des yeux qui, chaque fois, me faisaient oublier toute cette merde, mais c'est fini. Même mes gosses, je ne les vois plus. Pareil que je sens pas bon au rapport à mon boulot. Je les dégoûte tous là-haut. Il se met à pleurer doucement. Par contre, lui, l'autre, en bas, là, dans le noir, avec ses poils et ses yeux rouges, ça ne le gêne pas, mon odeur. On dirait même que ça l'excite. Fumier de monstre. Faut croire que je les attire. Au fond, il n'y a que ma chienne qui m'aimait. Je l'ai fait piquer il y a 2 jours. 17 ans, elle est restée avec moi. 17 ans. Ma chienne, ma toute patiente, ma douce, ma joie, mon énervement des fois. Elle est passée sans broncher de l'autre côté, comme on dit, pendant que je lui caressais la tête. Ma bâtarde. Tranquille et attentive toujours, jusqu'au bout. Il pleure.
Même que la vétérinaire, elle m'a pris le bras en sortant. Je devais avoir des larmes, mais en silence. J'avais la gorge nouée, j'arrivais même pas à parler. J'ai rempli le chèque, j'ai signé, c'est tout. Dehors, il n'y avait personne. C'était midi et plein soleil. J'ai simplement pensé qu'elle était bien maintenant avec ma mère. Les chiens, enfin, les vrais, ça ramasse toutes les miettes d'une vie. Et puis après, les chiens, enfin, les vrais, ça c'est mourir sans histoire, comme l'autre là-bas, coupé en deux, les salauds. Ma gojarde, mon pif, le tchouch, ma José, ma jobarde, le schlif, le flouk, le kick, ça ne les capite de personne, nom de Dieu. Il a articulé ces derniers mots étranges comme un mantra avec un brusque regain de vigueur. Eczéma, gêné, n'ose même plus toucher Arsène, il se tord les mains. La dernière phrase d'Arsène l'a fait sursauter. Tu sais, ce que je te disais tout à l'heure sur la graisse, qu'on ne pouvait plus s'en défaire, que c'était comme la connerie, ben au fond, t'as raison, il faut se la garder un peu, sa graisse. Ça aide à vivre, ça protège. Toi qui aimes bien les animaux, t'as qu'à voir les phoques, les gros, ils n'ont pas l'air à l'aise sur leurs rochers. Mais dès qu'ils plongent et qu'ils nagent, c'est souplesse, rapidité et compagnie. Alors faudrait que tu la récupères maintenant, ta graisse de sale con, parce que là, tout nu comme t'as l'air, et maigre en plus, avec ta barbe de fatigue, bah ça fait peur. Je te préférais cynique, amer, déçu, rigolo aussi, quoi, avec ton histoire de gladiateur. Mais là, putain, on dirait Dark Vador dans la guerre des égouts. Chuchotement comme une autre voix venant de nulle part, au milieu de cette clarté rougeoyante. On n'arrive pas à savoir si c'est Arsène qui parle ou le Minotaure. Arsène, Arsène, vas-tu accepter de te battre enfin? L'ironie, le sarcasme, le cynisme, c'est l'arme des faibles, des moitiés morts. Prends donc ton glaive, Arsène, défends-toi. Fouette-moi un peu ce sang de puceau, allez, j'attends ton premier coup, frappe. Allez, débarrasse-toi de ce fiel, de la bile, de tes larmes, de ta vie de déçu, de tes histoires de bâtard, de la mélancolie qui t'empoisonne. Frappe, oui, frappe. Deviens le dernier héros d'une odyssée souterraine. Arrache de ses boyaux le cri de ta liberté. La merde coule, Arsène. Fais-en du sang. Répands-le enfin sur l'autel de tes dieux. Ils ont soif, Arsène. Ils ont terriblement soif. Eczéma, dans une dernière tentative pour sortir Arsène de son envoûtement, de son hallucination, le prend par la ceinture et tente de le tirer en arrière. Eczéma, allez, si on dégage, faut pas rester ici. Arsène se débat, il se cramponne à un rocher. Arsène, laisse-moi, laisse-moi, je vais te tuer, abruti, mais tu vois pas ce que je suis en train de devenir? Cours, va-t'en, file. La chose, le truc, la bête, elle est là, elle m'attend, elle arrive. Eczéma, il faut sortir de là, je t'en prie, Arsène, il faut sortir de là, je vais pas te laisser comme ça. Je sais plus, moi, pense à ta chienne, Arsène. Arsène se retourne brutalement, menaçant, grogne comme un animal enragé, lève les bras avec un pied de biche comme pour frapper Eczéma. Arsène, je suis plus Arsène, pourceau débile. Je suis une horreur avec un mufle et des sabots et du poil noir et dur sur la poitrine, et j'ai l'œil froid d'un grand lézard. Je peux tuer sans état d'âme d'un coup de corne avec les dents, avec la foudre de ma bave. Eczéma recule effrayé, il comprend enfin qu'il ne pourra pas ramener Arsène. La dernière chose qu'il peut voir, avant de tourner les talons, c'est un homme devenu ivre de fureur, comme fou, se déchaînant contre la stalagmite, frappant et refrappant avec le pied de biche, ce grand rocher noir fumant qui, en s'effritant, semble délivrer une créature à tête de taureau, et tout ce sang, ces touffes de poils giclant, volant dans les cavernes. Eczéma court dans les égouts, on entend comme un galop à sa poursuite. Il passe devant le 109, s'arrête un instant, le téléphone pend avec le même grésillement qu'au début de la pièce. Il finit par trouver l'échelle de sortie, grimpe, trébuche, tombe, se raccroche, continue de monter, soulève enfin la plaque d'égout donnant sur la rue, sort, clarté aveuglante, plus rien, la ville a disparu, désintégrée. On entend alors la voix d'Arsène qui hurle en ricanant. Pourquoi tu cours, ma poule? Je te l'ai dit, il n'y a plus rien là-haut. Il n'y a plus rien. Les dieux sont revenus.